Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Placer sa confiance en Allah, c'est ce qu'on appelle en arabe at-tawakkul. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Cette confiance en Allah est un degré spirituel que chaque musulman doit chercher à atteindre. Non seulement la confiance en Dieu satisfait notre Créateur, mais cela nous rend sereins dans notre vie de tous les jours. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques conseils pour acquérir ce tawakkul et on en parle tout de suite après la petite intro. Placer sa confiance en Allah signifie confier ses affaires à Dieu et compter sur lui en toutes choses. Le cœur du croyant ne doit jamais se tourner vers autre que son Créateur. Dans toutes nos affaires, il faut s'en remettre à Allah, car Allah a décrété toute situation, rien ne se passe sans sa permission. Les païens à l'époque ne sont tombés dans le polythéisme qu'en raison de leur confiance en autre qu'Allah. Ils prenaient en effet, dans leur bêtise, d'autres divinités en dehors d'Allah pour l'adoration, et ils pensaient que d'autres en dehors du Créateur pouvaient repousser un mal ou accorder un bien. Mais le monothéiste, lui, le croyant, il sait que seul Allah a la capacité d'octroyer un bien ou de repousser le mal. Et avoir cette croyance que c'est Allah qui gère toutes choses, cela nous mène à la quiétude, à la sérénité. À chaque instant de notre vie, nous devons nous rappeler qu'Allah dirige toutes choses, on s'en remet à lui dans toute situation. Vous l'avez compris, le tawakkul, c'est une croyance du cœur qui est l'ultime remède contre l'angoisse et l'anxiété. Rappelez-vous, lorsque Moussa alayhi salam, a fait libérer son peuple, a fui l'Égypte avec son peuple, avec les Hébreux, poursuivis par les troupes de Pharaon, jusqu'au moment où ils arrivèrent, comme vous le savez, face à l'océan, la mer Rouge. A-t-il, à ce moment-là, désespéré de l'assistance divine? Non, au contraire, il plaça sa confiance en son Seigneur. Alors bien entendu, le fait de placer sa confiance en Allah ne signifie en aucun cas renier les causes. On fait les causes avec notre corps, mais notre cœur, lui, se tourne vers Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'ai un entretien d'embauche, je fais mon CV, ma lettre de motivation magnifique. Je me présente à l'entretien en expliquant mes motivations. Je vais pas venir débrailler, pas motivé, sans CV, sans lettre de motivation, c'est logique. Et je vais pas dire non mais moi je viens comme ça, sans préparation, et je dis, je place ma confiance en Allah. Non, c'est pas ça la confiance en Allah. Il faut bien comprendre les choses. Il faut avoir une bonne compréhension. La confiance en Allah, c'est, je fais les causes. D'une part, je fais tout ce qu'il y a à faire au préalable, tout en plaçant en parallèle ma confiance en Allah. C'est-à-dire que je n'ai pas peur du patron concernant ma subsistance. Je n'ai pas peur d'un tel ou d'un tel en pensant qu'il a un pouvoir quelconque sur mon bonheur ou mon malheur dans ma vie. La confiance absolue en Allah. Et oui, il ne faut pas tomber dans des erreurs que certains font, comme des fois j'ai entendu des gens me dire « Oui, moi si j'ai un lion devant moi, confiance en Allah, c'est Allah qui gère toutes choses. » Oui, c'est Allah qui gère toutes choses, mais il ne faut pas renier les causes, comme je le disais. Si par exemple vous êtes face à un lion, comment devez-vous réagir? Eh bien, vous réagissez avec les causes, mais également avec votre spiritualité. C'est-à-dire que certes, vous avez la confiance en Allah, vous savez que c'est Allah qui a décrété toutes choses, mais vous allez, par exemple, trouver une cachette pour ne pas vous faire dévorer. C'est-à-dire que vous alliez la cause et la spiritualité. A contrario, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas croyant, lui, il ne va voir que les causes dans sa vie. Il ne va jamais s'en remettre à Dieu. À chaque fois qu'il aura une situation, il ne va voir que les causes. Le croyant, il fait les causes, mais il place sa confiance en Allah. À ce sujet, rappelons-nous du magnifique hadith prophétique. Abdallah ibn Abbas rapporte: j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « Jeune garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras de ton côté. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu sollicites l'aide, sollicite celle d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah a décrétée en ta défaveur. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a donc enseigné à sa communauté le tawakkul, la confiance en Allah. Tout mal ou bien qui touche le serviteur dans sa vie est prédestiné. Il est impossible qu'une chose se passe, se déroule sans qu'Allah n'en ait donné la permission. Et le fait de savoir cela devrait nous suffire à accepter chaque situation, à oublier le passé et aller de l'avant. Au lieu de dire « Tiens, si j'avais fait telle ou telle chose ne se serait pas passée ainsi », il faut plutôt se focaliser sur le présent et dire «
c'est le destin, maintenant je vais de l'avant et j'essaye d'agir le mieux possible. Et évidemment, vous cherchez l'assistance de votre Seigneur et vous placez confiance en lui. Toute chose est prédestinée, bien que, il faut le rappeler, nous avons le libre arbitre tout en restant sous la volonté divine. C'est-à-dire que nous avons le choix de faire le bien ou le mal, de choisir entre la croyance et l'incroyance, mais au final, la guidée est entre les mains du Créateur. Pour synthétiser, le véritable croyant, il s'en remet pleinement à son Seigneur et il ressent sa présence et son assistance dans tous les moments de sa vie. Il l'invoque en lui demandant ce qu'il désire. Dans nos prières, nos invocations, on demande à Allah ce que nous souhaitons. C'est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Finalement, celui qui place sa confiance en Allah dans l'absolu, Allah l'aimera. Et si Allah aime un serviteur, il le guidera, le protégera, l'assistera dans ses affaires et le préservera contre le chagrin et l'égarement. Ainsi, pour être apaisé dans nos vies, il n'y a pas de secret. Toujours placer sa confiance en Allah, chercher son assistance, car c'est le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. J'espère que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.